Oui, Bonjour Jean-Baptiste. coucou, ça va Véronique? Ouais, Deuxième série enfin deuxième série, non, deuxième vidéo sur le sujet comment être en relation avec quelqu'un qui a le profil de, et cette fois-ci, la dernière fois on avait fait sur les perfectionnistes, qui est le numéro un de l'énéagramme, et celui d'aujourd'hui, c'est les altruistes. Donc ouais, comment on fait pour vivre bien avec des altruistes, sachant que par principe, on aurait presque envie de se dire, ah, ça doit être trop cool, hein, parce que oui, c'est finalement, vrai. ils vont nous donner plein de trucs. Là, on sera soigné, on sera choyé, Ouais, ça doit c'est être vrai. trop bien, ça. Mais en fait, dans la Oui, ça a réalité. l'air sur le papier pas mal. En général, souvent on attend d'être aimé, donc on se dit enfin quelqu'un tu vois, qui va me dérouler le tapis rouge, me traiter en princesse, ce qui est quand même, moi j'en ai fréquenté, c'est quand même le cas. Donc au départ, c'est hyper séduisant, c'est vrai. Surtout si tu as eu des expériences un peu inverses juste avant. Ouais. Ouais, tu dis, oh, allez, oh, voilà, ça fait grand écart, tu vois, t'es là, t'es la reine, la princesse, donc ça a son charme, si tu veux. Ouais. Et ça, c'est dans un premier temps. Donc, Ouais. n'oublions pas que l'altruiste, il va jouer au sauveur. Donc, il joue, voilà, je donne. Donc, il a des solutions à tous tes problèmes. Bah, pas que des solutions, c'est je déroule le tapis. Donc, je Ok. donne de l'attention, beaucoup D'accord. d'attention, mais que ce soit du temps passé avec toi, que ce soit des gestes tendres, que ce soit des mots doux, que ce soit des cadeaux, que ce soit en général, c'est je déploie l'artillerie-vent. Tu vois, moi, je Hmm. déploie, je suis à ton service. Hmm. Et c'est vrai qu'il y a un côté peut-être Ça le rend admirable, quoi, hein. On a envie de. bah, au début, tu as envie, tu te dis, ouais, chouette, enfin quelqu'un qui m'aime vraiment, qui fait tout pour moi, il me Le considère. vrai prince charmant. Bah oui, c'est ça, ça revalorise ton blason en te disant, ah ouais, je suis aimable, je suis bien, je lui plais, tati, tata. Ouais, ouais, Et ouais. alors ça, c'est le premier temps. Temps un. Temps 2, Un, euh, deux, euh, la pince des dents. bah, alors déjà, il y a un sacrifice chez le généreux et l'altruiste. C'est-à-dire, après tout, après, il peut dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vois, il y a ce côté-là, C'est le revers de la médaille. le revers de la médaille, ouais. Quand on est altruiste, il y a un côté sacrificiel. C'est ça. Je m'oublie, je me sacrifie, tout en le remarquant pas trop, parce que je dis, j'ai plaisir à te faire plaisir. Donc, toi, au bout d'un moment, quand tu aimes quelqu'un comme ça, c'est attachant, hein, mais tu vois qu'il en fait trop. Parce que, en fait, le truc, c'est que dans l'énergie, l'altruiste, il y a une forme d'avidité. Tu vois, c'est un petit vampire, en fait. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a toujours, ça part d'un besoin, presque une nécessité vitale de ta présence, de recevoir du câlin, de la connexion, comme s'il ne peut pas s'en passer, il se colle à toi, tu vois, il se colle à ta prise en mode et toi, tu sens ça dans l'énergie. Il y a un truc comme ça, qui est une forme d'avidité du lien ou de Mhm, la connexion mhm, mhm. et tu sens qu'il s'oublie, en fait, tu vois, qu'il n'est pas sur lui, il n'est pas sur son axe. Il Ouais. n'écoute pas ses propres besoins, il se colle sur tu vois, il se fond dans tes besoins, il adore la fusion. Donc il y a un endroit où tu es pas si dupe que ça. Tu vois. Très souvent, quand tu aimes quelqu'un comme ça, au début, tu peux te faire un peu attraper. Et puis après, tu vois la duperie, quoi. Tu Rapidement. vois que le truc un peu faux qui est je te donne, mais je m'oublie et j'en fais des tonnes et je t'aime tellement. Et tu vois, bon. Et Et puis tu en sens même temps, qu'il y a une avidité. Ouais, c'est vraiment un truc de. tu crées en même temps une forme de dette. Euh, Alors, il peut y avoir une forme de dette, qu'on a vu après tout ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Ouais. c'est typiquement Bah, une forme de c'est-à-dire dette. qu'après, il devient passif-agressif. C'est-à-dire, je te donne, je te donne, je te donne, puis après, je te le fais payer en mode, t'as vu, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, puis toi, t'as pas été à la hauteur d'eux. Enfin, voilà. Ça, c'est après. Mais même dans les débuts, des fois, ça peut être un peu pénible dans le sens de sentir que l'autre, il en fait trop, quoi. Tu vois, Mm, presque il peut pas s'en passer d'en faire des tonnes comme ça. mm, mm. Même dans la sexualité, souvent, ça fait ça, hein. Tu as l'impression qu'il est hyper attentif à toi. Alors, bon, ça répare les femmes blessées et abusées, ça c'est top, mais c'est décentré, quoi. Tu vois, ça en fait trop, quoi. Donc, au bout d'un Pas moment, juste. bah, le gentil garçon, il est plus sexy, quoi. Tu vois, il est tellement à tes pieds que. Ouais.
D'accord. Pas Et, désiré à terme. et, et c'est pareil pour les femmes? Ouais, c'est pareil pour les femmes. C'est un truc, parce que il devient assez facilement acquis, tu vois? Comme il est fusionnel et qu'il cherche toujours le lien et approfondir le lien, et il s'oublie dans le lien, et cetera, au bout d'un moment, il est capté. Et quand tu sens acquis et capté, ben, souvent, tu t'en désintéresses un peu, tu vois? Hmm. Et Hmm. du coup, lui, il croit qu'il a le contrôle de la relation en donnant, en étant généreux et gentil et de se faire aimer comme ça, en se rendant indispensable. Mais toi, au bout d'un moment, tu dis: «Bon, bah, il est gentil, il est acquis, il est là, il veut de moi, il veut de moi, il veut de moi». Alors au début, tu vois? Puis après, bon, il aura peut-être autre chose à faire de sa vie, tu vois? Donc le problème des trop gentils garçons ou des trop gentilles petites filles, c'est qu'après, ben, ça leur coûte, quoi. Ils se font un peu, éjecter, qu'il y a un truc du rejet qui arrive en disant: «Attends, tu m'envahis, quoi, tu en fais trop», si tu veux, tu vois? Et c'est pas Ok, conscient. ok, donc là, on voit le côté celui qui est altruiste et ses attitudes dans un début de relation ou dans une relation qui dure. Avec le temps, ça devient comment? Est-ce que c'est un aller-retour entre je donne, je suis pas content de donner parce que je me sacrifie? Est-ce que c'est comment là, on a parlé surtout du début de la relation et comment elle évolue, mais avec le temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'installe sur lesquels il faut être vigilant ou en tout cas il y a une façon de pouvoir aborder le sujet, quoi. Bah, si tu aimes un altruiste, hein, je pense qu'il faut assez vite, lui dire: «Ah, je te remercie pour, tout ce que tu fais pour moi», mais en même temps, par exemple, dans une journée, tu passes une journée avec, tu lui demandes: «Et toi, qu'est-ce que tu fais pour toi? Est-ce que ça correspond vraiment? Est-ce que tu suis mon programme? Ou est-ce que toi, tu aurais envie d'autre chose ou tu aurais besoin d'autre chose? Ou est-ce que tu vois, est-ce que tu le fais en t'adaptant à moi? Ou est-ce que tu le fais vraiment parce que, ça part vraiment de toi? Parce que moi, j'aimerais savoir qu'est-ce quelles sont tes aspirations, tes envies, propres, en fait. Mm. Et donc quels sont tes vrais besoins, tes vraies envies? Parce que très souvent, il s'adapte à toi, l'altruiste. Il suit ton programme, en fait. Il dit: «Ah oui, ça, tu as envie d'aller là? Ah bah oui, super. Ah puis, allez, on va aller au restaurant et puis on va faire et puis, ah, je vais t'acheter ça et puis ta 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 ta». Mais est-ce qu'il en a vraiment envie? Peut-être qu'il le fait pas au bon moment, tu vois? Il a peut-être envie de se reposer et il va quand même aller à la plage avec toi, tu vois? Bon, Mm. il faut vraiment, quand tu passes une journée avec et toi, si tu fais le programme avec lui et toi, qu'est-ce que tu aurais envie vraiment? Quelles sont tes envies, tes besoins? Il faut lui poser plusieurs fois la question dans la journée parce qu'il Et se ouais, tu penses que c'est un profil qui arrive à identifier ses besoins? non? Justement Non. pas, mais il faut aller le chercher. C'est-à-dire, tu lui donnes de l'espace pour ça. Mm. Tu réponds pas, tu attends qu'il s'examine, qu'il s'ausculte. Mm. Il va te dire: «Oh bah, je sais pas, ça me fait plaisir de te faire plaisir». Bah là, tu prends pas, hein. Tu dis: «OK, peut-être, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais si tu étais tout seul, tu aurais fait quoi, toi?» Tu vois? Voilà. Là, tu le Mm. chopes, en fait, à Mm. l'endroit où l'autre, il te sort toujours, le réflexe, c'est, «Ce qui te fait plaisir me fait plaisir, ma chérie». Quand je me sens utile à toi, oh, je suis au top de ma vie. Ben, non. Oui, sauf que c'est illusoire ou en tout cas ça peut être vrai dans l'instant, mais sur le long terme, Non, puis c'est pas c'est pas. souhaitable, hein, de jouer au sauveur. C'est pas souhaitable de passer son temps à se rendre indispensable à une petite femme fragile. Tiens, j'avais le cas de ma patiente juste avant là. Donc son mari, il finit par la quitter au bout de 20 ans de bons et loyaux usages parce Mhm, qu'elle, elle jouait à la petite femme fragile et lui à l'homme sauveur. Donc, mhm, il avait été attiré par la petite femme fragile au début, tu vois? En se disant: «Ah super, je vais la sortir de là, le petit oiseau perché sur sa branche, tati tata». Et mhm, au bout d'un moment, ça l'intéresse plus du tout. D'ailleurs, il y avait plus de sexualité parce que c'était une relation un peu incestuelle, tu vois? Si c'était, lui jouait au papa et elle à la petite, bon pas que, mais il y avait des transactions comme ça là-dedans, dans l'histoire. mhm, Donc du mhm, coup, lui, il a fini par s'intéresser à une autre, qui jouait pas la petite femme fragile, voilà donc tu vois que ces relations symbiotiques qui s'installent, en mode: «Moi, je vais te prendre sous mon aile protectrice et je vais tout faire pour toi, et toi, tu restes la petite femme fragile», ça va pas.
Ouais, mais bon, dans le cas où on est, je l'entends bien hein, quand c'est un homme qui va être plutôt de ce côté-là, qui va sauver la petite femme fragile. Mais dans l'autre sens, comment ça s'exprime quand c'est plutôt la femme qui est altruiste Ah, bah oui, mais oui. elle va pas Elle joue au sauver le petit maternant. fragile. Tu penses qu'elle va chercher la petite fragilité chez l'homme ou Ah ouais, ouais, elle materne, hein, c'est le maternage. Donc, ah, c'est- elle prend des hommes fragiles, je sais pas, dépendants, alcooliques, qui ont des problèmes enfin, compliqués, quoi, ou torturés, ou tout ce que tu veux. Et d'accord. elle passe beaucoup de temps à les écouter, à essayer de trouver des solutions pour eux, voilà, à pallier à leurs besoins, à répondre à leurs besoins, etc. Et D'accord. c'est du maternage, en fait. C'est j'en fais Hmm. trop. Et après, passif-agressif, toujours pareil. Au bout d'un an, 2 ans, je commence à dire: «Ah oui, ah tu avec tout le temps que j'ai passé à t'écouter, hein, il y a rien qui change». Ah bah oui, bah tu m'étonnes. Hmm. On lui a pas demandé de passer, tout son temps à l'écouter tout le temps, quoi, tu vois? Mhm. Et puis le problème, c'est que souvent ça joue à 2. C'est l'autre qui te dit: «Ah oui, mais tu devrais», mais moi je me parce que le problème des hommes qui jouent à l'homme fragile, là, pour le cas, victime appelle sauveur, bah, ils ont l'air de ils se plaignent et puis ils tournent en rond dans leurs problèmes et ils voient pas d'issue, tu vois? Donc ils appellent le sauveur ou le Mmh. persécuteur. Mmh. Mmh. Donc si tu es une femme avec avec un côté altruiste, bah, tu te fais choper, quoi. Tu dis: «Ah oui, le pauvre, je vais pouvoir faire un truc pour lui, il faut que je trouve une idée, je vais pas le laisser comme ça, il est tellement dépressif, mais il est tellement quelqu'un de bien, ça pourrait changer». Enfin, c'est tout le truc du de l'altruisme. J'ai espoir qu'il change, grâce à moi, il va changer, là, tu vois? C'est le piège. Ça marche? Bah, c'est pas évident parce que ça l'empêche. Tu peux donner certains conseils qui sont aidants, mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça marche. C'est soit il imite quelque chose chez toi, tu vois? Tu modélises chez l'autre quelque chose qui te plaît, donc tu le fais intuitivement, tu dis: «Tiens», et c'est l'effet modélisateur, ou alors c'est parce que, de toi-même, tu as, envie de prendre cette direction. Mais c'est pas le Mmh. conseil de l'autre, en général, Mmh. les interventions conseils, elles tombent à l'eau, en fait, hein. C'est des Ça. interventions de sauveur. Non, L'autre, mais il plus. t'écoute et puis il te dit: oui, mais non, oui, mais je peux pas, oui, mais de toute façon ça marche pas, oui, mais», voilà, donc et j'ai Mmh. passé des plombes à t'écouter, mais tout ça pour rien, au final. C'est ça. Oui, oui, non, on sait bien que quand on est sur des personnes qui ont besoin d'être soignées ou en tout cas d'avoir, des soins spécifiques, c'est pas dans leur partenaire de couple qu'ils vont trouver le soin, mais en tout cas, on déconseille évidemment, de former des couples, thérapeutiques, et d'aller s'adresser plutôt à des tiers, comme des vrais Alors, thérapeutes. je mets juste un petit bémol parce que c'est vrai que dans le couple, tu peux quand même trouver du soutien. Et Mais tu j'ai peux pas pas dit du lui soutien, sauver la vie, ouais. je parlais du soin. Ouais, non, c'est pas du tu peux pas lui sauver la vie, mais tu peux quand même, voilà, tu peux être Évidemment, non, mais soutenant, la solidarité, elle est nécessaire tout à dans fait, une relation, heureusement. affective. Oui, oui, puis, prendre soin de la relation, ça fait partie aussi des choses, mais Ouais. effectivement et donc comment on identifie à un moment qu'on est avec un altruiste ou avec une altruiste? Est-ce qu'il y a il y a des signaux, qui nous font, «ti ti ti» alerte de voilà comment Oui, oui, je t'ai dit, c'est le côté très fusionnel et très, recherche de connexion tout le temps, tu vois? Et je te fais plaisir avant moi, je mets tout au centre de toi et moi. Ça, c'est le mmh, côté fusionnel. Donc du coup, je m'appauvris dans mes amis, je fais maintes trucs, je fais moins de choses pour moi, je fais beaucoup de choses pour nous. Puis il le revendique, l'altruiste, on fait des choses pour nous. On veut partager mmh, tout ensemble, on veut faire des trucs mmh, ensemble, tu vois? mmh, C'est excessif, hein, je ne mmh, prends pas soin de moi, de mes besoins, parce que je crois que j'en ai pas. Donc oui, ça se voit, comme ça se voit vite. Je te dis, c'est réparateur pour les femmes ou les hommes qui sont mal en point, mais dans un premier temps. Mais c'est pas si réparateur parce que ça infantilise. Puisque oui tu as et l'impression que l'autre, il joue au grand-papa, la grande-maman, mais finalement, tu te débrouilles pas tout seul, donc ça fait du bien, mais ça soigne pas, comme on dirait non, pas l'autre, du tout, non, c'est non, ça, pas hein? du tout. Mmh. Donc Ouais. après, comment on fait pour aimer quelqu'un comme ça? Ben, je te dis, on va le chercher, puis comme j'ai dit, puis on lui met des limites, hein, tu vois? On lui dit: «Ben non, heu,
je vais pas tout faire avec toi, par exemple. Tu Mm. vois, s'il veut tout partager avec toi en mode très fusionnel, bah, tu dis non, ça je vais pas faire avec toi. Ça va t'obliger aussi, toi, à avoir tes espaces privés, avoir tes Ben oui. amis, avoir tes activités. Tu n'as pas besoin de tout faire avec moi, tu vois, ce côté-là. Mm. Mm. Donc, quand Et- ils trouvent quelqu'un d'autonome, en général, ça peut l'aider, mais ils n'aiment pas trop parce qu'ils veulent tout faire avec toi, ou beaucoup avec toi. Mais je me demandais si c'était pas aussi un peu culturel sur le plan de la position homme-femme, notamment. Bon, je prends des couples hétérosexuels, hein, ou homme-femme, donc où la femme a plutôt quand même une place de ce genre-là auprès de son mari ou de son conjoint, puis l'homme est plus capable de l'identifier. Ouais, Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de cette forme-là ouais, à déconstruire dans notre modèle c'est juste. dans... Euh, Souvent, les femmes, elles ont plus on dit souvent, elles ont plutôt le schéma abandon. Et donc, elles courent derrière le mec hein, qui, lui, fuit vers le monde extérieur. C'est Parce que ça. lui cherche à trouver sa place sociale dans le monde. Et Hmm. donc, effectivement, lui, il est dans le schéma de l'intrusion et elle dans le schéma de l'abandon. Donc, ça peut être un schéma classique du genre, tu vois. Après, ça à regarder. Si tu es Ouais. altruiste et que tu as ton schéma abandon qui fait je veux pour pas être abandonné, je donne, je donne, je donne, et je cours derrière, Hmm. bah, tu te rends dépendante à l'autre. Donc, Hmm. oui, d'ailleurs, les altruistes, ils peuvent avoir des tendances à la dépendance affective, hein, entre nous, Hmm. forcément, puisqu'ils misent tout sur le groupe. C'est Ils ça. sont tellement avides de connexion que c'est souvent des tendances à la dépendance, quoi. Ça leur Oui, convient. oui, oui. On retrouve beaucoup ça dans le monde du social, notamment hein, dans les actions de bénévolat où on a envie de sauver l'autre, de les accompagner, des personnes en difficulté, des personnes qui ont besoin de l'alphabétisation, des choses comme ça. On va donner, 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 donner. L'autre en face, il prend et puis il rend jamais. Et puis alors, du coup, ça rend les personnes malheureuses dans leur... Oui, c'est excessif. C'est Voilà. ça. Alors, gardez-le, je dirais, si vous aimez quelqu'un d'altruiste, remerciez-le pour le bon Bah de oui, bien sûr, cette mais partie au service, d'être au service et d'être généreux et de prendre soin de vous, de prendre soin des enfants, prendre soin de tout ce que vous voulez, mais de lui fixer des limites. C'est-à-dire, les limites, c'est ne t'oublie pas. OK, OK, mais fais-moi savoir, ausculte-toi et fais-moi savoir ce qui te correspond vraiment et ce qui ne te correspond pas. Ne dis pas oui trop vite. Voilà. Prends des temps pour sentir si tu veux vraiment dire oui ou non à cette proposition que je te fais. Tu vois? Sinon, ça joue pas, quoi. Voilà. Hmm. Hmm. Ok, Bon, bah, bon. voilà. Est-ce qu'on a Voilà. fait le tour du Ouais. sujet des altruistes? La prochaine fois, c'est quoi? Les La prochaine battants, fois, c'est quoi? c'est ceux qui ont un profil battant, qui sont punchy, qui foncent, qui sont compétitifs, qui réalisent, réalisent, réalisent. Parfait. Ça va être parfait pour les Jeux Olympiques. Exactement. Exactement. Bon, bah, à bientôt, Jean-Baptiste. Ok, Merci. ça marche. À bientôt. Merci, Au Véronique. revoir.